Même si le mot métavers a beaucoup été utilisé ces dernières années, le métavers, Métaverse. le métavers. Technologiquement, on en est encore très loin. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des mondes virtuels. Donc quand tu joues à The Sandbox ou Minecraft, t'es pas dans le métavers, t'es dans un monde virtuel. Pourquoi? Parce que pour avoir le vrai métavers, il faudrait pouvoir transférer son avatar dans absolument tous les mondes virtuels. Et que quand tu tires une balle dans un mur, le trou qu'a laissé la balle, il reste pour l'éternité, à moins que quelqu'un répare le mur. T'as capté le truc. Et donc on est très loin de tout ça. Cette vidéo, c'est la plus intéressante que j'ai faite sur le métavers jusqu'à présent. Vous allez enfin pouvoir comprendre ce qu'est le métavers et quand est-ce qu'il existera vraiment. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo. Pas besoin de dire que je ne suis pas conseiller financier car là on va pas parler de crypto, pas de token, on parle uniquement de technologie. Donc déjà un truc très important à comprendre, c'est que si pour vous il y avait des métavers, on oublie ça tout de suite. Il y a un seul métavers, c'est le métavers. On ne dit pas les internets, on dit Internet ou l'Internet. Ok, pour bien comprendre ce qu'est le métavers, on va partir de la définition de Matthew Ball dans son ouvrage The Metaverse. J'ai traduit, mais il dit « Le métavers est un réseau massivement étendu et interopérable de mondes virtuels en 3D, rendu en temps réel, dont on peut faire l'expérience de manière synchrone et persistante, avec un nombre illimité d'utilisateurs et une pérennité des données. » Donc les données, c'est les transactions, les objets, l'identité, les droits, etc. Donc si vous n'avez toujours pas quitté la vidéo après cette définition, parce qu'elle est vraiment très longue, on va la décortiquer et vraiment plonger dans chaque terme pour comprendre voilà, ce qu'est le métavers dans cette vidéo. Ça va être super intéressant. Ok, premier point, temps réel. C'est un très gros challenge d'avoir des rendus en temps réel. Et je vais expliquer pourquoi. On va prendre l'exemple du film Monsters University. Donc c'est un film voilà, qui a été créé en 2013 et c'est la suite de Monstres et compagnie. Et avec les moyens de l'époque, ça aurait pris 29 heures pour faire le rendu d'une seule image. Le film dure environ 1h20 et comme il y a 24 images par seconde, ça fait environ 120 000 images à traiter. Comme on a vu avec les moyens en 2013, ça mettait 29 heures pour traiter une image. Alors 120 000 images x 29 heures, ça fait presque 400 ans. Et donc quand Pixar a vu ça, ils se sont dit bon, là il va falloir qu'on avance niveau technologie pour pouvoir processer ces images beaucoup plus vite et pas attendre 400 ans avant de pouvoir publier ce film. Et donc Pixar a construit un data center avec 2000 ordinateurs pour un total de 24 000 processeurs juste pour ce film. Et grâce à ce mastodonte de technologie, chaque image pouvait être rendue non plus en 29 heures mais en 7 secondes. Et donc ça a mis uniquement, mais c'est déjà beaucoup, ça a mis uniquement 10 jours pour pouvoir avoir un rendu total du film. C'est important de retenir cet exemple car pour que le métavers puisse exister, on imagine bien qu'il faut pas 29 heures pour qu'une image puisse s'afficher, mais il ne faut pas non plus 7 secondes pour qu'une image puisse s'afficher. Pour que ce soit fluide, il faut 20 millisecondes. Et la solution qui est utilisée aujourd'hui pour pouvoir avoir ces 20 millisecondes, c'est que, un petit peu comme avec Pixar, quand on joue à un jeu vidéo ou un monde virtuel, en fait, toutes les données sont déjà rendues. Les images existent déjà. Et les seules informations qui sont transmises via Internet, c'est « Ok, dans mon fichier là avec tous ces gigas, quelle image est-ce que je vais prendre et afficher ?» Et dans l'exemple de Fortnite, les fichiers de Fortnite, ça fait 30 gigas et il y a uniquement 30 mégaoctets qui sont téléchargés par heure pour pouvoir jouer. Et donc ces infos qui sont transmises via Internet, c'est uniquement pour piocher les bonnes images, mais c'est pas du tout pour faire le rendu des images. En fait, le rendu est déjà fait. Aujourd'hui, en fait, un jeu en ligne, il est 99% hors ligne. Il n'y a que 1% qui vraiment se fait en ligne. Donc le premier gros challenge du métavers, c'est de pouvoir avoir un rendu d'une image en 20 millisecondes. Et ça, on ne sait pas faire encore. Le deuxième point de la définition, c'est la synchronicité. Donc synchronicité, ça veut dire qu'on peut tous vivre la même expérience en même temps. On sait déjà faire un petit peu. Par exemple, sur Zoom, on peut avoir énormément de monde en même temps et on peut supporter sur Zoom jusqu'à 1 seconde de décalage. Avec 1 seconde, c'est encore faisable d'avoir un call. Mais dans une expérience immersive en 3D comme Fortnite ou GTA, plus de 50 millisecondes et on est super frustré, 150 millisecondes de décalage et c'est injouable. Et pour info, pour envoyer des données de New York à Miami, donc ça fait 2000 km, il faut 35 millisecondes. Pour envoyer des données de New York jusqu'à Tokyo, il faut 400
millisecondes. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est quand c'est en fibre optique sous la mer et qu'on arrive juste d'un point A à un point B. Si ensuite, il faut passer par une borne Wi-Fi qui transmet ces informations dans le téléphone, ça peut mettre jusqu'à 1 seconde. Et ça, c'est les lois physiques de notre univers. Pour que la lumière fasse 11 000 km, donc New York-Tokyo, c'est 40 millisecondes. La lumière, quoi, donc le truc le plus rapide possible. Et bien sûr, quand il y a un câble de fibre optique, la lumière rebondit et réfléchit, donc ça ralentit forcément le process. Et ensuite, il faut connecter ça à un ordi ou à un téléphone. Voilà, il y a plein de choses qui ralentissent le process. Et pour bien comprendre comment notre monde est connecté via Internet, en fait, donc là, je suis sur submarinecablemap.com et donc c'est une carte qui montre le tracé des câbles Internet sous-marins dans le monde. Et il y a Elon Musk qui a essayé avec Starlink d'améliorer cette vitesse. Mais Starlink, c'est un satellite, donc c'est pareil. Pour que une information, même à la vitesse de la lumière, aille de la Terre au satellite et revienne, il faut entre 40 millisecondes et 100 millisecondes. Donc Starlink, en fait, c'est pas pour améliorer la vitesse, c'est pour permettre à des zones qui n'ont pas Internet d'être connectées à Internet. Donc notre deuxième gros challenge avant d'avoir le métavers, c'est d'être capable de transmettre des données via Internet en quelques dizaines de millisecondes. Ensuite, le troisième point, la persistance. Donc la persistance, ce que ça veut dire, c'est que quand dans un monde virtuel, on coupe un arbre, cet arbre tombe, et dans la plupart des cas, quand on relance le jeu, hop, l'arbre se remet tout droit et voilà, ni vu ni connu, comme si rien ne s'était passé. Là, pour avoir de la persistance, il faudrait que si jamais on coupe un arbre dans un jeu ou dans un monde virtuel, alors l'arbre tombe et il reste comme ça jusqu'à temps que quelqu'un le remette droit ou le ramasse ou le coupe en petits morceaux. Et il faut savoir que plus il y a d'informations qui persistent, plus il faut de la puissance de calcul et des ordinateurs super puissants. Si on ajoute à ça les points qu'on a vus avant, donc le rendu en temps réel, être synchronisé, avoir des millions de joueurs qui jouent en même temps et être persistant, c'est encore techniquement impossible même avec les meilleurs ordinateurs du monde. Aujourd'hui, Internet persiste même s'il y a des domaines en .com ou .fr, des sites qui disparaissent. Par contre, si un monde virtuel disparaît, alors tout disparaît avec lui. Les biens virtuels, les prix qu'on a gagnés dans le jeu, le score et la progression des joueurs. Si c'est juste pour jouer, c'est ok, mais le jour où on a notre permis de conduire dans le métavers, où on a notre identité, où on a notre diplôme, là, il faut absolument qu'il y ait une persistance. Et là, une bonne nouvelle, c'est qu'on commence à savoir faire ça grâce à la blockchain. Parce que, en fait, un NFT, voilà, c'est pas seulement un JPEG avec une image, ça peut aussi être un contrat chez le notaire, ça peut aussi être un permis de conduire, une carte d'identité, etc. Et ça, je pense que moi, c'est un pan des NFT qu'on n'a pas encore trop découvert et qui sera ultra utile dans les années à venir. Les NFT nous permettent d'avoir des documents qui restent pour l'éternité et avec, bien sûr, la preuve d'unicité et d'authenticité. Aujourd'hui, la grande majorité des mondes virtuels utilisent des moteurs graphiques différents, ont des normes de fichiers différentes et n'ont pas vraiment de moyens pour communiquer entre tous ces mondes virtuels. Pour faire ça, il faut des standards et je peux en noter deux. Le premier standard, c'est le standard de propriété numérique sous forme de NFT. Et donc le standard le plus utilisé aujourd'hui, c'est le standard ERC 721 pour toutes les blockchains qui sont compatibles avec Ethereum. Et le deuxième standard à avoir, c'est un standard ou une norme visuelle. Et donc ça veut dire qu'il faudrait avoir un standard 3D, en quelque sorte le JPEG 3D. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un standard de propriété numérique? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'NFT en fait? Donc, par exemple, quand vous allez envoyer une photo à votre grand-mère, donc vous avez la photo, mettons une photo de votre chien, vous avez votre photo sur votre ordinateur, ensuite vous l'envoyez par email, donc au moment de l'envoyer, votre boîte mail a aussi une copie de cette photo, ensuite quand votre grand-mère reçoit cette photo, elle a aussi une copie dans sa boîte mail et si elle télécharge cette photo, elle a aussi une copie dans son disque dur. Et là on voit clairement qu'à part une valeur sentimentale, cette photo ne peut pas avoir de valeur car pour qu'un objet ait de la valeur, il faut qu'il soit unique. Et donc grâce au NFT, si on reprend la photo du chien, ça nous permet une fois que cette photo est mise sur la blockchain de savoir que c'est la vraie, que c'est l'authentique photo et qu'elle est unique. Et le fait d'avoir une norme de NFT, ça permet à chaque personne qui se connecte au réseau, donc Ethereum ou un autre réseau, d'échanger ce NFT et d'échanger cette propriété numérique. S'il n'y a pas de NFT dans le métavers, alors le métavers ne peut pas vraiment avoir de valeur. En tout cas, il ne peut pas stocker la valeur. S'il n'y a pas de NFT dans le métavers, alors il n'y aurait pas de norme de propriété numérique. Donc, il y aurait très peu de valeur qui pourrait être stockée dans le métavers et les objets pourraient un peu disparaître comme ça ou être dupliqués à l'infini. Et donc, voilà. Pour moi, les NFT, c'est vraiment une des briques
qui permet de construire le métavers. Et un autre standard à avoir pour pouvoir être interopérable, c'est un standard visuel 3D. Nvidia a lancé Omniverse en 2020 et c'est un logiciel qui permet à des entreprises de collaborer avec des objets 3D de différents formats et construits sur différents logiciels de modélisation 3D et différents moteurs de jeu. Donc en gros, l'idée c'est que si on a une voiture basée sur Unreal Engine, mais dans un environnement créé sur Unity avec des objets à l'intérieur de la voiture construits dans Blender, ça fonctionne. Et Omniverse est construit sur le standard USD pour Universal Scene Description. Donc ça, c'est vraiment à retenir, ce standard USD. Le HTML, c'est le langage qui permet de créer plein de sites sur Internet. L'USD, c'est un peu comme le HTML du métavers. Et pour un peu plus concrètement voir à quoi ça pourrait ressembler d'avoir une interopérabilité avec plein de mondes virtuels, là, je suis sur le site de Sandbox et on peut voir que si on possède un NFT Cool Cats, Bored Ape ou Clonix, on peut avec son avatar, donc son NFT, se balader dans le monde virtuel The Sandbox. Et en fait, il faut imaginer que avec tous les prochains mondes virtuels, on pourra connecter son wallet, son MetaMask ou son Ledger au monde virtuel. Et le monde virtuel dira, voilà, tu as par exemple 3 avatars, donc là on va prendre les 3 qu'on voit, Clonix, Cool Cats et Bored Ape, avec quel avatar est-ce que tu veux entrer dans le monde virtuel? Et peut-être dans un monde virtuel, tu auras tout le temps envie de rentrer dans le monde virtuel avec ton Bored Ape, donc voilà, tu iras dans The Sandbox avec ton Bored Ape, tu iras dans Fortnite avec ton Bored Ape, tu iras dans GTA avec ton Bored Ape, tu iras dans Counter-Strike avec ton Bored Ape. Donc les deux standards super importants pour avoir des mondes virtuels interopérables qui permettent de créer le métavers, c'est les NFT et le standard USD. Maintenant, le dernier point qu'on va toucher, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un nombre infini de participants. Pour comprendre ce challenge, on va prendre l'exemple du concert de Travis Scott en 2020 dans Fortnite. Epic Games a dit qu'il y avait plus de 12,5 millions de personnes qui ont assisté au concert en live. En réalité, ces 12,5 millions de personnes, elles étaient séparées en 250 000 instances différentes de ce concert qui n'ont pas toutes commencé au même moment. Le vrai métavers ne pourra arriver que s'il peut gérer un très grand nombre d'utilisateurs qui font l'expérience du même événement, au même moment, au même endroit, et ce avec une très haute qualité graphique, absolument sans lag et bien sûr de manière persistante. Roblox par exemple peut gérer plusieurs centaines de joueurs en même temps, mais il est incapable de gérer plusieurs milliers, et donc plusieurs millions c'est impossible. Pour résumer ce qu'est le métavers, donc en 1, il faut que ce monde soit accessible par un nombre illimité de participants. Donc pour ça, il faut des ordinateurs extrêmement puissants. En 2, il faut qu'il soit interopérable, donc que tous les mondes virtuels qui constituent le métavers puissent communiquer entre eux via des standards comme les NFT ou comme le standard USD qui est un standard visuel 3D. En 3, il faut qu'il soit accessible en temps réel, c'est-à-dire que tout se passe en même temps et qu'il n'y ait pas différentes instances avec 10 secondes de décalage, 3 secondes de décalage, etc. Donc ça, pareil, c'est un vrai challenge technique par rapport à, physiquement, la vitesse de la lumière et comment est-ce qu'on fait pour transmettre des données via Internet extrêmement rapidement, et aussi pouvoir avoir des ordinateurs qui ont une puissance de calcul énorme pour pouvoir faire un rendu des images en temps réel. Et le dernier point, c'est la persistance. Donc la persistance, c'est pareil, il faut avoir des ordinateurs très puissants pour stocker plein de données, et pour arriver à cette persistance, justement, la blockchain donne un très bon élément de réponse. Et maintenant, pour faire une ouverture à la fin de cette vidéo et essayer de se projeter dans le futur, je vais citer les mots de Tim Sweeney, donc qui est le CEO de Epic Games. Selon lui, il y a 20 ans, chaque entreprise voulait créer sa page web. Il y a 10 ans, chaque entreprise voulait créer sa page Facebook. Et dans les années à venir, chaque entreprise va vouloir créer son monde virtuel. Et donc on peut se demander naturellement, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est en 2025, 2030, 2050? Et déjà, pour remettre en contexte, il faut savoir que l'ère de l'Internet mobile a réellement démarré avec l'iPhone, soit 34 ans après le premier appel avec un téléphone portable et quasiment 10 ans après le premier BlackBerry. Donc le métavers, comme l'Internet mobile, il va arriver petit à petit, de manière incrémentale, et ça va pas être on-off, genre ok, il n'y avait pas le métavers et paf, maintenant ça existe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase BlackBerry où il y a des mondes virtuels, même plus, on peut dire qu'il y a des méta-galaxies, comme par exemple Roblox, où finalement c'est une sorte de méta-galaxie où au sein de Roblox, il y a des gens qui peuvent créer des expériences, qui peuvent créer des mondes virtuels. Par exemple, Adopt Me, c'est un monde virtuel dans Roblox. Et Roblox, finalement, c'est
l'addition de tous ces mondes virtuels et donc c'est une méta-galaxie. Mais vu que Roblox n'est pas interopérable avec Fortnite et The Sandbox, voilà, on peut pas vraiment parler de métavers encore, mais voilà, il y a des sortes de proto-métavers qui existent. Et pourquoi je dis qu'on est à l'époque BlackBerry du métavers? C'est parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore craqué, on n'a pas encore trouvé l'objet qui nous permettra d'aller très facilement dans le métavers. Et donc pour moi, un casque de réalité virtuelle comme l'Oculus aujourd'hui, c'est un petit peu comme le BlackBerry de l'ère de l'Internet mobile. C'est des bons outils, qui nous permettent d'y accéder, mais voilà, à l'époque, il y avait quand même très peu de gens qui avaient un BlackBerry. Et c'est qu'à partir de 2007, avec la sortie du premier iPhone, qu'il y a eu un vrai outil qui permettait à tout le monde de manière très très simple d'accéder à Internet, et c'est ça qui a permis sa croissance exponentielle. Et si je devais donner une date approximative du moment où le métavers verrait le jour, d'après ce que j'ai pu lire de tous les grands penseurs du métavers, donc les CEO de Nvidia, d'Epic Games, de Meta, etc., c'est environ en 2030. Et donc on a une très grosse vague de hype en 2021 sur le métavers. C'est tout à fait possible que dans les 3-4 prochaines années, on ait une nouvelle vague de hype parce que voilà, on a découvert un monde virtuel génial ou une technologie qui nous permet d'avancer encore plus vite. Mais voilà, je pense qu'il y aura encore peut-être une vague de hype, puis une deuxième, et là, à partir de cette deuxième, on arrivera vraiment à avoir quelque chose où il y a plusieurs millions et après plusieurs milliards de personnes qui peuvent accéder au métavers de manière très simple et très intuitive. Et je vais vous laisser sur une phrase qu'a dit Jensen Huang, donc de Nvidia, qui pense que la valeur du métavers dépassera celle du monde physique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt.